Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui, agent de sécurité, Je suis prêt à tout faire. années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios ont pas le cœur de s'en séparer. Moi, je travaille et toi, tu roupies. C'est compris. Ta main. On les a jamais retrouvés. C'est pour ça que ça a fermé. Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour ma part, ça va. Nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. J'hésitais à soit le faire maintenant, soit attendre. Mais vu le succès qu'il fait en salle, vraiment, je pouvais pas m'en empêcher. Aujourd'hui, on va parler de Five Nights at Freddy. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoil. Pour que vous puissiez découvrir le film à sa sortie, mais tout en connaissant des informations de tournage sur le jeu, les animatroniques et le tournage, voilà. Parce que vraiment, j'ai énormément bossé pour cette vidéo. Je crois que j'ai jamais écrit une critique aussi longue, parce que pour moi, ça a été une très grande surprise. Je vous le dis tout de suite. Donc, on va commencer par parler du jeu, puisque c'est je trouve, le truc le plus important. Parler de qu'est-ce que c'est au départ Five Nights at Freddy. Je vais dire FNAF, parce que c'est trop long. Qu'est-ce que c'est FNAF? C'est une série de trop de jeux vidéo. J'ai pas encore joué. Je crois en tout il y en a 9. Voilà, il y en a même un qui se passe dans l'espace pour vous dire. Je vais vous parler comment ce jeu a été inventé. Une petite partie parce que ça se concentre surtout sur le film. Et après, le film. Parce que l'idée, ça fait très très longtemps. Ça fait au moins 8 ans qu'ils ont l'idée et qu'ils peuvent, parce qu'ils avaient les droits il y a 8 ans, de faire un film sur FNAF. Donc, la rétrospective sur Five Nights at Freddy, elle commence maintenant. Et n'hésitez pas à voir mon vlog de ma soirée d'Halloween, il dure pas longtemps, où je vous emmène dans ma séance. Le film a connu un démarrage spectaculaire aux États-Unis en empochant 78 millions de dollars de recettes au box-office dès son premier week-end d'exploitation. Mais au départ, qu'est-ce que c'est FNAF? FNAF, c'est un jeu. La franchise a été créée à l'origine par Scott Cawthon, qui a développé Five Nights après une carrière au point mort dans la production de jeux et de films centrés sur le christianisme. Vraiment, je savais même pas que ça existait. Le premier Five Nights a été réalisé de manière indépendante et publié en 2014. Il a été acclamé par la critique et a attiré un grand nombre de fans pour un jeu indépendant. Plusieurs suites et jeux dérivés ont vu le jour au cours de la décennie suivante, y compris un jeu interstellaire appelé Freddy in Space. C'est en tombant sur un commentaire d'un joueur au sujet de l'un de ces jeux il a eu un déclin. Et cette critique disait que les personnages en animatronique dans ce jeu familial étaient involontairement terrifiants. Et donc, ce qui a poussé à développer un jeu délibérément effrayant. Le succès a été tel que 8 suites ont vu le jour depuis, ainsi que 4 spin-offs, plusieurs séries littéraires et une série animée. Maintenant, on va parler plus du film. En avril 2015, le studio Warner Bros. A annoncé avoir acquis les droits d'exploitation de la série de jeux vidéo FNAF. Les producteurs Roy Lee, David Keistenberg et Seth Grahame-Smith sont alors liés à ce projet. Seth Grahame-Smith explique qu'il collabore avec le créateur Scott Cawthon pour faire un film fou, terrifiant et étrangement adorable. En juillet 2015, Jill Keenan signe pour réaliser le film et pour coécrire le film avec Tyler Burton Smith. En janvier 2017, soit 2 ans après ça, le créateur Scott Cawthon cite des problèmes au sein de l'industrie cinématographique dans son ensemble qui engendrent plusieurs retards et barrages au projet.
Alors qu'il est de retour à la case départ, il ajoute cependant « Je suis impliqué dans le film depuis le premier jour, cette fois, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je veux que ce film soit quelque chose que j'ai hâte que les fans voient. » En mars 2017, il publie sur Twitter une photographie prise chez Blumhouse Productions pour annoncer que la société va produire le film, ce qui n'a toujours pas changé. En juin 2017, Gilles Guénan précise qu'il n'est plus lié au projet comme réalisateur depuis le retrait de Warner Bros. Et là, si vous regardez le film, on peut voir que c'est Universal Pictures maintenant qui est producteur de ce film. En février 2017-2018, parce que en fonction des sources, c'est pas le même, Chris Columbus, le réalisateur d'Harry Potter 1 et 2, est annoncé comme réalisateur et scénariste du film. Ça, j'aurais voulu voir. Vraiment, Chris Columbus dans ce film d'horreur. Et dont la production est assurée par Jason Blum, qu'on a déjà entendu parler, et de Scott Cawthon. En août 2018, Scott Cawthon annonce avoir achevé une première ébauche du script avec Kira Breed Weasley, avec laquelle il avait notamment coécrit des romans dérivés de la franchise. Le producteur Jason Blum annonce alors une sortie pour 2020. Bon, voilà, vous savez ce qu'il y a eu en 2020. Bon. Et Scott Cawthon annonce qu'il a finalement abandonné son scénario pour explorer de nouvelles idées, ce qui retarde à nouveau le projet. En septembre 2020, c'est parti. Allez, Jason Blum rapporte que Chris Columbus n'est plus lié au projet, qui demeure en développement. En août 2022, le producteur révèle que Jim Henson Creature Shop va concevoir les animatroniques du film. En octobre 2022, donc c'est tout frais, Emma Tammy est annoncée à la réalisation, celle qui est la réalisatrice de maintenant, en plus de participer à l'écriture du scénario avec Scott Cawthon et Seth Cutback. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis le développeur du jeu dans le scénario. Comme ça aussi, il peut pas dire le film, le scénario, il est pas très bien. Hein. Pour les acteurs, c'est qu'en décembre 2022, on va dire qu'on est sûr, on va dire, même pas, qu'on sait un peu les acteurs. En décembre 2022, John Hutcherson et Matthew Lillard rejoignent le film dans des rôles non précisés. Il est ensuite révélé qu'ils incarneront respectivement Mike Schmidt et William Afton. Les actrices Mary Stuart Masterson et Piper Rubio rejoignent ensuite elles aussi le film. Pour camper le conseiller en intervention professionnelle, imbu de lui-même, Steve Raglan, qui accompagne Mike dans sa recherche d'emploi, la production a fait appel à Matthew Lillard, connu pour Scooby-Doo, 13 fantômes et surtout Scream. Alors, il y a Scott Cawthon qui a dit « Il y avait de très nombreux acteurs auxquels on pensait pour le rôle. J'ai songé très tôt à Lillard parce que je gardais un formidable souvenir de lui dans Scream que j'ai dû voir une bonne vingtaine de fois au cinéma avec mes colocataires de fac. Mais quand un très bon ami à moi m'a raconté que c'était un garçon merveilleux et qu'il était extrêmement sympa avec ses fans lors des congrès et conventions, j'ai compris qu'il correspondait parfaitement au rôle. J'ai dit à Matthew pendant notre première conversation téléphonique qu'après la sortie du film, personne ne pourrait envisager un autre acteur que lui, et je le maintiens. Le comédien était ravi de renouer avec le genre horrifique et de collaborer avec Blumhouse. Il dit « J'avais hâte de renouer avec le cinéma d'horreur, et j'attendais vraiment qu'une occasion se présente. Je sais que cela représente de tourner un film avec Jason Blum, et je sais à quel point les spectateurs sont sensibles à son nom. Autant dire que c'était totalement exaltant. » En mars 2023, donc début de l'année, il n'y a pas si longtemps que ça, Kate Connor Sterling et Elizabeth Leigh sont annoncés. Le vidéaste américain Mark Plier, qui a fait de nombreuses vidéos sur les jeux FNAF sur sa chaîne YouTube, devait apparaître en tant que caméo dans le film, cependant il n'a pas pu rejoindre le tournage en raison de conflits d'emploi du temps. Et donc Mark Keeper était à ce moment-là en train de travailler sur son propre film Iron Lung. C'est en tombant sur un commentaire d'un joueur au sujet de l'un de ces jeux, qui était Cheaper Henson Lumberco, la réalisatrice du film Emma Tammy dit que notre priorité était de livrer une adaptation qui séduise les fans. Et c'est le cas.
Mais en outre, j'espérais sincèrement pouvoir faire un film accessible au grand public. Il y avait un formidable potentiel pour ouvrir l'univers de Freddy à un public encore plus large. Et l'intrigue que nous avons échafaudée semblait susceptible de toucher des gens qui n'avaient pas besoin de connaître le jeu. Pourquoi? Et ça c'est bien, parce qu'en fait le gardien de sécurité, il est comme les gens qui n'ont pas vu le jeu. Il connaît rien. Maintenant on va parler des animatroniques. Parce que j'avais vraiment envie de parler de ça dans ce film. Parce que pour moi c'est la chose la plus importante dans ce film. Pour donner vie aux terrifiantes créatures en animatronique, la production a fait appel, vraiment vous n'êtes pas prêts, à Jim Henson qui a notamment créé les personnages mythiques du Muppet Show, Sesame Street et Dark Crystal. La fabrication des personnages a été minutieuse et a demandé un travail colossal. Notamment pour faire en sorte que chaque création soit unique. Jason Blum raconte: les artistes du Jim Henson Creature Shop sont brillants. Les créatures fournissent du détail et elles sont tellement réussies qu'elles vous plongent dans l'univers de Freddy. Les artistes ont ressenti une responsabilité écrasante puisqu'ils reprennent des personnages adorés par les fans dont le graphisme existait déjà. Mais ils se sont beaucoup investis dans leurs recherches et ont travaillé main dans la main avec Scott. On n'aurait pas pu rêver mieux que les équipes de Jim Henson, pour mettre au point ces créatures. La présence des créatures en animatronique sur le plateau a considérablement facilité le travail des comédiens. Parce que ils ont pu s'investir dans leur rôle. Avant le début du tournage, Emma Tammy et le chef cascadeur Andy Dillon ont supervisé tout un mois de répétitions avec les marionnettistes, les interprètes des personnages en animatronique et les superviseurs des effets créatures pour régler l'intégration des créatures sur le plateau et veiller à la sécurité de chacun. Pour manœuvrer Foxy, la créature la plus complexe, il fallait jusqu'à 6 marionnettistes pour le visage, la tête, les bras et les pieds. Ce qui est énorme. Et Jamie le dirait mieux que moi. Énorme! Quant aux répétitions costumes, il fallait 1 heure à Kevin Costner, Jess Weisz et Jane Kildare-Martin, qui incarnent respectivement Freddy, Chica et Bonnie, pour annoncer leur combinaison animatronique. Parce que c'est comme on va dire dans l'histoire du jeu, c'est des vraies personnes. Au début du tournage, il fallait environ un quart d'heure pour les habiller et vers la fin du tournage, l'équipe réussit à habiller les 3 interprètes en moins de 5 minutes. Ce qui est très bien. Maintenant, on va parler un peu quand même tout ça, mais bon. Le tournage débute en février 2023. Oui, vous vous dites, il y a un problème, c'est février 2022. Non, je vous explique après. La Nouvelle-Orléans sous le faux titre Bad Cum Cake. Vraiment un nom pourri, alors que FNAF c'est très bien le nom qu'il y a maintenant. Il se déroule dans d'autres villes et localisé dans la Louisiane, Terrytown, Metairie, Chalmette et Covington, ainsi qu'à New York. Il s'achève le 3 avril 2023, ce qui montre que le tournage n'était vraiment pas long. C'est la première fois que je vois un tournage aussi court, je savais même pas que c'était possible, juste un mois. Bon allez, un peu plus d'un mois, c'était je crois 43-45 jours. C'est rien, surtout pour un film qui dure près de 2 heures. Bien que le producteur a connu de nombreux problèmes au cours de son développement, tels que le départ du réalisateur Chris Columbus, le projet verra le jour le 8 novembre 2023. Toutefois, un autre accident a également eu lieu et aurait pu être bien grave. C'est la cinéaste Emma Tammy qui s'est exprimée sur le sujet dans une interview accordée à IGN. J'ai entendu quelqu'un dire doucement et calmement « Le bras de Foxy est en feu ». L'un des robots fonctionnait depuis un certain temps et il a surchauffé. Il a commencé à fumer, nous l'avons éteint et nous avons changé le bras. Mais donc si vous vous rappelez de ce que j'ai dit avant, il y avait les marionnettistes et aussi les gens dedans. La réalisatrice a affirmé qu'il s'agissait d'un événement normal, mais que c'était la seule fois où un incident s'est produit sur le plateau. De plus, Emma Tammy explique avoir voulu mettre de véritables animatroniques en scène afin que les acteurs puissent interagir avec eux en temps réel. L'un des autres points que la cinéaste a abordé est d'avoir voulu rendre hommage aux années 80-90, je trouve que c'est aussi un peu 70, dans les musiques aussi, et à la façon dont les films étaient réalisés à l'époque. Après, dans la réalisation où il est réalisé, j'ai pas trop vu que ça s'inspirait des années 80 et 90.
C'est produit par Blumhouse qui a produit Sinister ou encore Halloween. Et plein d'autres trucs, les Insidious, voilà. Il y a des sources qui disent que le film devait durer 3 heures et qu'il devait être interdit au moins de 16 ans. La bande-annonce a aussi fuité 1 mois après le tournage. FNAF a été tourné donc à la Nouvelle-Orléans pendant 43 jours avec la caméra Alexa 65 équipée d'un capteur grand format. Désolé pour ceux qui ont Alexa et où je l'ai activé, mais bon. Cette caméra offre un large champ de vision, plus important que chez la plupart de ses concurrents, ce qui a permis de cadrer les créatures mesurant plus de 2,10 m de haut et les acteurs dans le même plan. Ce film, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est un succès commercial. C'est le meilleur démarrage pour un film d'horreur de l'année 2023 pour l'instant, mais je pense qu'il restera il restera à la même place parce que c'est vraiment un film attendu et qu'il n'y a pas d'autres films d'horreur attendus durant le reste de l'année. Maintenant, on va passer à ma critique. C'est vraiment beaucoup, voilà. Mais j'ai des choses à dire, donc je vais pas m'en priver. J'ai vraiment apprécié ce film. Comme vous l'avez vu avec ma vidéo vlog d'Halloween que je vous conseille d'aller voir. C'était une très bonne surprise, je m'attendais pas à un film comme ça. Pourquoi? J'ai fait plusieurs points. Pas comme à l'école. Il a un style particulier que je n'ai vu dans aucun autre film. Apparemment, c'est le même style que Willy Wonderland, sorti en 2021 avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Il y a un très bon scénario. Ce qui m'a étonné, ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi bon scénario pour un film récent. On va dire qu'il sauve un peu le film parce que il n'y a pas trop d'horreur et de meurtre. Après, quand je dis ça sauve le film, c'est vraiment, je dis pas que le film il est nul, pas du tout. Mais il y a trop peu d'horreur et de meurtre. Je m'attendais à plus. Et heureusement, le scénario prend la place de ces meurtres. Sans le bon scénario et le bon style, je pense que je me serais quand même ennuyé. Car il n'y a vraiment pas beaucoup de morts, mais le scénario sauve tout. Je pense qu'ils se rattraperont pour le prochain opus, car il y a apparemment avec celui-là 3 qui devraient être prévus et qui devraient sortir. Mais à la place de l'horreur, il y a de l'angoisse. C'est un film qui nous angoisse. Tu te chies dessus. Bon, là j'exagère parce que j'ai pas eu peur en fait quand j'ai regardé le film, mais j'étais plus angoissé. C'est un film qui nous angoisse pour les autres à cause de cette atmosphère gênante, on va dire. Tout sombre comme ça, même s'il y a de la couleur au fond, c'est assez sombre quand même. Certaines morts ne sont pas très originales et assez attendues, donc sans trop de surprise. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de meurtres pour que le film soit facile d'accès. Je m'explique. S'il y aurait eu beaucoup de morts gore comme un peu à la fin, le film aurait été interdit aux moins de 16 ans. Ce qui aurait ramené beaucoup moins de monde. Parce qu'au cinéma, ce qui marche, c'est surtout les gens de moins de 16 ans. Et donc, c'est pour ça que le montage est aussi pas tellement rapide, rythmé comme ça. Heureusement, on va dire. Parce que, vu le score au box-office que le film fait, je pense qu'ils auraient raté beaucoup de place. La BO est géniale. C'est une BO assez horreur et angoissante, ce qui nous ramène aussi beaucoup d'angoisse dans le film. On a peur pour les personnages. Je m'attendais pas aussi à une BO aussi bonne. Toutes les musiques vont bien avec la scène qui est en cours, ce qui rajoute quelque chose en plus. La mode des années 70 est très respectée quand même. Et j'adore ça, que les musiques que chante le groupe de Freddy sont des musiques des années 70. J'adore. Je connaissais pas par aucune musique, sauf quand il est à la pharmacie et qu'on entend Celebration de Kool and the Gang. On ne comprend pas tout de suite au début pourquoi elle est dans une forêt. Et je trouve que c'est une très bonne chose de faire douter le spectateur. Pour qu'il n'y ait pas tout de suite l'histoire. Voici toute l'histoire et voilà. C'est bien de pas tout de suite savoir ce que font les animatroniques aux gardiens. Le gardien ne le sait pas, mais nous on le sait, et moi je trouve que ça c'est une bonne chose, ce qui nous rajoute quand même un peu d'angoisse et des doutes.
Les décors sont magnifiques. Et quand j'ai vu, parce que je l'avais pas vu dans la bande-annonce, que Matthew Lillard joue dans ce film, j'étais super content. Parce que déjà, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Et que j'adore Scooby-Doo. Ça a fait en fait partie de mon enfance. Et il est parfait dans ce rôle. J'aime aussi la fin qui est assez surprenante. Même si je savais un peu qui c'était. Ça m'a quand même fait une grande surprise. En vrai, je pensais pas que ça allait être un personnage qu'on connaissait, qui était, on va dire, le chef de tout ça. Et voilà. Je vais m'arrêter sur ça, parce que sinon je vais tout vous spoiler. Donc c'était un très bon film, je trouve, vraiment. Ils ont fait un excellent boulot. Moi j'ai hâte qu'ils fassent un beau steelbook pour ce film que je vais acheter, parce qu'il est vraiment excellent. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon Insta, à mettre un like et à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez vu le film, ou si peut-être je vous ai donné envie. Ah oui, peut-être je vous ai donné envie de voir ça. Dites-moi si jamais vous saviez quelques infos. Moi en tout cas j'ai vraiment aimé le film, et je pense même que et j'espère que s'il sort un vinyle, je vais me le prendre. Parce que c'était vraiment une BO assez entraînante, avec la musique du générique et la musique du jeu, voilà, du jeu FNAF. Je trouve que c'est vraiment, c'est pour moi un bijou de 2023. Voilà, ce film, faut pas qu'il passe aux oublis. Voilà, faut que ça soit le film d'horreur de 2023. Je l'ai encore plus apprécié que Insidious de Red Door. Vraiment, ce film, tout y était. Le style était beau. Il y avait, oui, quand même de l'action. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de le voir. J'ai fait aussi cette vidéo parce que après on va passer à Pirates des Caraïbes la semaine prochaine. J'ai très hâte parce que ça fait 20 ans. Et après, Et après on va passer que à des films français jusqu'à la fin de l'année. Parce que je veux parler de beaucoup de choses, et on va aussi parler des Charlots. Voilà. Parce qu'il y a le Grand Bazar, ça fait 50 ans. Et bon, vous verrez. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, un commentaire, abonnez-vous à mon Insta. Et nous, on se retrouve à la prochaine. J'espère que Freddy ne va pas aller chez vous. Allez, bis! Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria.